Bonjour, je vous présente une nouvelle recette dans laquelle j'ai utilisé du levain à la place de la levure de boulanger. Il s'agit d'une tresse, cette brioche typique en Suisse, très fréquemment sur la table du petit déjeuner le dimanche matin. Avec le levain, on obtient une tresse très moelleuse. Elle a un arôme un peu plus prononcé qu'une tresse à la levure de boulanger, mais franchement, ça reste discret. Pourquoi utiliser du levain plutôt que de la levure de boulanger? Parce que le levain permet de mieux digérer le gluten des pains et des brioches et qu'il permet une meilleure conservation. Pour préparer cette tresse, on commence par rafraîchir le levain et faire cuire un mélange de farine et de lait qui va donner du moelleux et de la légèreté à la brioche. Pour le levain, on mélange 20 g de levain à 100%, c'est-à-dire composé à moitié d'eau et à moitié de farine, 50 g de farine blanche ou de farine de grand épeautre clair, 50 g de lait. On laisse reposer environ 12 heures dans un endroit assez chaud. Pour le mélange de farine et de lait cuit, on a besoin de 145 g de lait, 35 g de farine et 6 g de sel. On verse ces trois ingrédients dans une casserole, on mélange et on chauffe sans cesser de remuer jusqu'à ce qu'une masse se forme. Si vous avez un thermomètre de cuisine, ceci devrait se passer quand le mélange arrive à 65 degrés. On laisse refroidir ce mélange et on le met au réfrigérateur. On peut le préparer la veille ou juste avant de faire la pâte. Si on a préparé le levain le soir, le lendemain matin, on peut préparer la pâte. On mélange 250 g de farine blanche. On peut aussi faire un mélange avec 25 g de farine de grand épeautre et 225 g de farine blanche, 2 cuillères à soupe de sucre, 60 g de beurre mou, le levain et le mélange lait-farine qu'on aura sorti du réfrigérateur 30 minutes auparavant. On pétrit doucement. On ajoute 40 g de lait et on pétrit pendant 5 minutes. J'ai utilisé les embouts pétrissage de mon batteur électrique et ça fonctionne très bien. On arrête de pétrir quand la pâte se décolle bien du bol. On laisse la pâte reposer 3 heures à température ambiante. Pendant cette période, on peut faire 2 ou 3 pliages de la pâte pour lui donner de la force. Ensuite, on la laisse reposer environ 12 heures au réfrigérateur. En fin de journée, on sort la pâte du réfrigérateur et on va procéder au tressage. On divise la pâte en deux. On fait 2 boudins assez longs, plus fins aux extrémités qu'au milieu. Et on les pose en croix par le milieu. On commence à tresser. Je ne suis pas du tout une pro du tressage, du coup je vous mets sous la vidéo quelques liens vers des tutos de personnes qui font ça très très bien. En gros, on croise toujours les bras de la même façon et on tresse toujours les bouts d'un même boudin ensemble. On ramène les extrémités de la tresse en dessous pour que ça fasse plus joli. On dépose la tresse dans un plat allant au four. On la laisse lever un peu pendant que le four préchauffe à 180 degrés. On la dore avec un jaune d'œuf ou avec du lait, 2 fois à 5 minutes d'intervalle, puis on enfourne 15-20 minutes. Notez qu'on peut aussi enfourner la tresse dans un four froid et le mettre en route, ainsi la deuxième levée se passe directement dans le four. Attention, vous ne pouvez pas manger la tresse juste à sa sortie du four, car elle est alors très difficile à couper, comme vous le voyez ici. Il faut donc attendre un peu. Si c'est en hiver, on peut la mettre dehors pour que ça aille plus vite. En suivant le déroulé que je viens de vous décrire, la tresse est donc prête en toute fin de journée. Or, on veut plutôt la tresse pour le dimanche matin. Du coup, j'ai fait plusieurs fois la recette avec des timings différents pour essayer d'obtenir une tresse toute fraîche le dimanche matin. Résultat, on s'est plusieurs fois régalé de tresse et on ne s'en plaint pas. Mais plus sérieusement, disons qu'on peut arriver à faire une tresse pour le brunch plutôt que pour le petit déjeuner. En effet, si on forme la tresse le soir et qu'on la met au réfrigérateur toute la nuit, on la fait cuire de bon matin. Problème, à la sortie du four, il est difficile de couper la tresse en tranches. Elle a tendance à se déchirer. Il faut donc attendre au moins une demi-heure après sa sortie du four pour la déguster. Du coup, la tresse sera prête environ 1h30 après votre réveil. Pour le brunch, donc. Une pré-cuisson la veille au soir suivie d'un réchauffage le matin n'est pas idéal non plus, car la tresse perd beaucoup de son moelleux dans ce processus. Du coup, après plusieurs tentatives, je pense que le mieux est de cuire la tresse le soir et de la faire éventuellement réchauffer un peu le matin. Comme elle est au levain, elle reste vraiment moelleuse longtemps. Ainsi, même si elle a été cuite la veille au soir, elle sera encore fraîche et super moelleuse le matin. J'espère que cette recette vous donnera envie de préparer des brioches au levain à votre tour. Découvrez mes autres recettes de brioches au levain dans cette liste de lecture. À bientôt!